Avant d'étudier les fonctions cosinus et sinus, on va faire un rappel de trigonométrie de seconde. Pour commencer, le cercle trigonométrique. Alors souvenez-vous que c'est un cercle de rayon 1 qui sert à représenter les angles et à visualiser le cosinus et le sinus d'un angle. Alors si on prend l'angle θ ici, voilà. Puisqu'on a choisi un rayon de 1, on a en fait ici, en abscisse, cosinus θ, et en ordonnée, sinus θ. Alors ça vient de la géométrie classique, hein. Vous avez un triangle rectangle, une hypoténuse dont la longueur est évidemment 1, puisque le rayon vaut 1. Et donc, le cosinus de θ, eh bien, c'est côté adjacent sur hypoténuse, qui revient à dire que cette longueur-là vaut cos θ. Et le sinus de θ, alors θ est aussi ici, si on regarde. Le sinus de θ, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse, et donc le côté opposé vaut sinus θ si l'hypoténuse vaut 1. Donc ça, ce sont des premiers rappels. Et on va écrire que x est égal à cos θ. Donc l'abscisse, c'est cos θ. L'ordonnée y, c'est sinus θ. Et une dernière relation, qui est en fait la relation fondamentale dans le cercle trigonométrique, c'est parce que le rayon vaut 1 que cosinus carré plus sinus carré est égal à 1, c'est le théorème de Pythagore. Et la relation fondamentale qui dit que cos carré θ plus sin carré θ est égal à 1. À noter que c'est pour tout θ réel. Donc ça marche pour n'importe quel angle θ. Donc voilà un premier rappel. On a ensuite toutes les relations trigonométriques qu'il faut connaître entre un angle et son opposé, ou un angle et pi moins l'angle, etc. Alors on va faire des petits schémas rapides pour illustrer ces relations. Dans un cercle trigo comme ceci, on va dire que cosinus de moins θ, c'est égal à cosinus de θ. Ça, c'est la parité de la fonction cosinus qui le dit, hein, mais on va le visualiser aussi. Sinus de moins θ, c'est moins sinus de θ. Ça, c'est le fait que la fonction sinus est impaire. Et ça vient du fait que si j'ai un angle θ ici, bien moins θ est ici. Et on voit bien que ces angles-là vont avoir même abscisse, donc même cosinus. Par contre, on va avoir des sinus qui sont bien opposés. D'accord ? Donc ça, c'est une façon visuelle assez rapide de retrouver ces formules-là. On va faire la même chose maintenant pour un angle θ auquel on ajoute pi sur 2. Alors, si je prends un angle θ maintenant ici et que je lui ajoute pi sur 2, ça me donne un angle qui est ici. Ça, c'est θ plus pi sur 2. Et maintenant, ce que je vais pouvoir dire, c'est que le cosinus de cet angle ici, en fait, va être égal au sinus de cet angle ici. Donc j'ai cosinus θ est égal à sinus de θ plus pi sur 2. Et de la même façon, le sinus de l'angle ici, cette valeur-là, qui est positive, va être égale à moins cette valeur-ci, qui est négative. Et donc, je vais avoir que le sinus de θ, c'est égal à moins cosinus de θ plus pi sur 2. Ou alors cosinus θ plus pi sur 2 est égal à moins sinus θ, comme on veut. On peut échanger la position du signe moins, ce n'est pas un problème. Donc voilà pour un deuxième cas de figure. Un troisième et avant-dernier cas, c'est lorsque l'on a un angle θ comme ceci, et on s'intéresse à l'angle pi moins θ, donc c'est pi moins cet angle-là, donc ça c'est
pi moins θ, ce qui revient en fait à avoir θ ici. Hein. Et je vois bien que au niveau des cosinus, ils vont être opposés. Par contre, ces angles vont avoir même sinus. Donc je vais avoir cosinus de θ est égal à moins cosinus de pi moins θ. Encore une fois, on peut bien dire cosinus de pi moins θ égale moins cosinus θ, ça revient au même. Et sinus de θ égale sinus de pi moins θ. Voilà. Et dernier cas de figure, je prends un angle θ et je vais m'intéresser à pi sur 2 moins θ. Alors si je prends un angle θ ici, eh bien, il faut que je retranche à pi sur 2 cet angle θ, donc je vais le retrancher ici, ça va être pi sur 2 moins θ. Et ce qu'on va constater, c'est que le cosinus de cet angle-ci, ça va être le sinus de celui-ci, alors que le cosinus de cet angle-ci, ça va être le sinus de celui-là. Et donc j'ai cosinus de θ qui va être égal à sinus de pi sur 2 moins θ et sinus de θ qui va être égal au cosinus de pi sur 2 moins θ. Donc voilà pour un rappel du cercle trigonométrique de la relation fondamentale et surtout ces relations trigonométriques entre un angle et son opposé ou bien un angle et l'angle plus pi sur 2 ou pi sur 2 moins l'angle ou θ et pi moins θ. Et si ça vous aide de refaire ces dessins très rapidement au brouillon pour vous retrouver ces relations, n'hésitez pas, hein, c'est une façon assez visuelle et assez simple de se souvenir de formules plutôt que de les apprendre par cœur, ce qui peut être plus difficile.